Horoscope juillet 26 pour les Verseaux, et voici Jupiter qui rentre enfin en Lion. Alors pourquoi enfin? Parce que vous Verseaux, vous allez vous retrouver avec cette énergie frontalement juste en face de vous, donc il va falloir prendre les rênes, avoir une, j'allais dire, surenchère intérieure de direction, de définition aussi de la direction que vous souhaitez, ce qui peut être plus compliqué, mais en même temps énormément d'aide. Énormément, si vous voulez, de rayonnement, énormément de déploiement de vos activités. En fait, on est clairement rentré dans une période où l'énergie s'active à l'extérieur, ce qui signifie concrètement que tous les projets que vous lancez vont avoir une résonance extérieure, vont trouver des appuis, vont aussi trouver des rencontres qui vous aident, qui vous permettent en fait de véritablement lancer des choses. Évidemment, c'est une période qui est très propice à l'activité, très propice au nouvellement ou au renouvellement des choses, et pas juste à une continuité. Donc, c'est d'une autre manière l'énergie de Pluton en Verseau qui vient vous chercher, puisqu'il ne va pas s'agir cette fois, si vous voulez, simplement de rencontrer des gens, d'échanger, d'avoir des nouveaux projets, etc. Et d'une certaine façon de partager avec d'autres, il va s'agir de prendre le lead. Donc c'est là-dessus que vient vous chercher Jupiter en Lion, comme pour d'une certaine manière confirmer que cette énergie de Pluton en Verseau est bel et bien, si vous voulez, une énergie qui est là pour vous donner une direction nouvelle, pour vous emmener vers quelque chose de radicalement différent. Donc ça, c'est cette énergie de Jupiter en Lion qui est assez incroyable, donc qui va durer un an, entre effectivement le 27-28 juin pour nous, c'est 1er juillet 2026, et la même période en 2027. Donc les transits de Jupiter dure environ un an dans un signe. Ça veut dire que pendant environ 6 mois, vous allez relativement batailler pour prendre le lead, pour aller de l'avant, pour faire valoir vos droits, et qu'à partir de là, en fait, vous allez avoir acquis un certain nombre de choses. Donc ça, c'est extrêmement positif. Cette période de juillet 26 s'ouvre aussi avec l'influx, donc j'allais dire le cycle céleste de Vénus qui est en Lion jusqu'au 9-10 juillet. Donc ça c'est important parce qu'au début en fait cette prise en main on va dire de Jupiter dans votre signe, dans votre vie, etc. va s'accompagner d'une certaine façon d'une envie d'y arriver ou d'une envie de réussir beaucoup plus personnelle. Vous allez prendre des choses très personnellement, ça veut dire que s'il y a des choses qui ne se font pas ou ne se font pas tout de suite à votre idée, vous n'allez pas forcément être de bonne humeur. À partir du 10 juillet, à peu près, Vénus passe en Vierge, donc ça veut dire qu'il y a aussi un cap qui se passe et une énergie, on va dire, qui est une énergie d'acceptation. Voilà, c'est-à-dire que tout à coup, vous avez peut-être posé vos pions ou vous avez poussé votre coup de gueule et à partir de là, les choses se font. Donc en fait, vous êtes beaucoup plus à l'aise et tout va bien. Bien. Donc, une autre petite influence que nous avons, c'est Mars qui est en Gémeaux, sauf que ce n'est pas en vérité une petite influence puisque il est collé en vérité à Uranus, donc ça veut dire un esprit d'indépendance, d'initiative, en fait, qui redit exactement ce Jupiter en Lion. C'est-à-dire que ça redit exactement le fait que c'est à vous de jouer, c'est à vous de prendre le lead, c'est à vous de décider, c'est à vous de demander, c'est à vous d'aller de l'avant. Donc si vous avez des demandes en mariage à faire, c'est vraiment à vous de le faire, quoi que vous soyez. Voilà, j'allais dire quel que soit votre sexe. L'idée, c'est vraiment d'y aller et de vous positionner pour ce que vous voulez sans plus vous poser de questions. Voilà. Nous avons également Mercure qui de son côté rétrograde. Alors quand on entend rétrogradation de Mercure, tout de suite on se dit ouais, il va y avoir plein de retards, plein de choses. Sauf que vous, ça vous concerne pas plus que ça. On est plutôt, j'allais dire, sur une idée de calage intérieur, sur une idée où d'une certaine façon vous êtes, j'allais dire, très dans une énergie de réflexion, très dans une énergie de savoir exactement ce qui est la bonne chose à faire ou pas. C'est vrai que Pluton ne fait pas beaucoup de place en Verseau à ça, c'est-à-dire qu'on vous demande d'aller de l'avant, de réfléchir après. Donc faites ça, en fait, dites-vous que les choses se réfléchissent à l'intérieur de vous, mais que ce n'est pas tellement à vous, en fait, de vous positionner, de réfléchir, de bien penser. On n'est pas là-dedans, on est vraiment dans un positionnement pur et dur qui va de l'avant. Pour les nouvelles lunes et pleines lunes de ce mois, c'est surtout en fait la pleine lune de fin juillet, du 29 juillet, qui va être très impactante pour vous.
puisqu'elle a lieu en Verseau. Donc c'est vraiment le moment où il y a une affirmation de soi. Alors c'est amusant parce que l'image en fait de cette pleine lune de juillet, c'est la lune du cerf, c'est-à-dire que c'est la lune qui correspond au moment où les ramures des cerfs, donc les animaux, se couvrent d'une certaine manière de, j'allais dire, voyez, d'une espèce de vascularisation qui leur permet en fait de tout sentir et de tout percevoir, mais aussi de s'affirmer en tant que chef. Donc on est vraiment dans une période où vous allez aller de l'avant. Alors pourquoi cette date de fin juillet, 29 ou 27 juillet est très importante? Puisque l'axe des nœuds de l'univers qui était en Vierge Poisson depuis plus d'1 an, presque 16 ou 17 mois je crois, va passer en Lion Verseau. Alors pour vous, avec un impact évident, puisque le nœud nord de l'univers se retrouve en Verseau, le nœud sud Lion, donc dans un premier temps, va renforcer la qualité de Jupiter, c'est-à-dire en Lion. Donc vous pouvez avoir tendance à taper du poing sur la table, à vouloir que les choses se fassent envers et contre tout, voire de forcer. Évidemment, ce n'est pas la bonne manière, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre le pouvoir au milieu des autres, avancer au milieu des autres, être ouvert aux critiques, être ouvert aux difficultés, mais en tout cas, savoir louvoyer, j'allais dire, vous déterminer au milieu de tout ça. Donc en fait, on vous demande d'être un chef horizontal, quelqu'un qui sait emmener les autres là où il veut aller, mais pas quelqu'un qui est frontal. Donc attention, déjà, premier conseil, au côté un petit peu, j'allais dire, colérique qui peut venir avec Jupiter et le nœud sud Lion à partir de la toute fin juillet, puisqu'il peut y avoir une suraffirmation avec une envie que les choses se fassent, une vitesse, vous voyez, une volonté que les choses s'actent, et ça va pas pouvoir aller, comme on dit, plus vite que la musique. Les choses, elles se font forcément progressivement. Donc ça, voilà, c'est la première chose. D'un point de vue financier, c'est sûr que l'influence de Mars et Uranus en Gémeaux peuvent avoir tendance à être un peu dépensiers, à avoir envie aussi de payer pour que des projets se fassent, pour que des choses avancent. Évidemment, ce n'est pas du tout la bonne manière de faire. Il n'y a pas d'investissement à faire particulièrement, donc misez plutôt sur les gens que sur le financier. Professionnellement ou extérieurement, c'est vraiment le moment, j'allais dire, de former vos projets à l'extérieur, d'affirmer ce que vous voulez faire, avoir, et véritablement d'aller de l'avant sans plus hésiter. Voilà. Donc c'est aussi une bonne période pour vous sentimentale, c'est-à-dire que ça peut être un moment où vous avez envie de rencontrer quelqu'un d'autre ou de rencontrer quelqu'un tout simplement pour avoir quelque chose à partager, quelque chose à monter, quelque chose à créer ou un mode de vie complètement différent à faire, un petit peu comme si une autre vie était possible auprès de quelqu'un et pourquoi pas, manifestement, si vous voulez, les influx semblent très très bien fonctionner. Donc on n'a rien dit de Neptune et de Saturne qui sont en Bélier, mais qui évidemment, j'allais dire, vous donnent une continuité à la fois dans l'idéal et à la fois, j'allais dire, dans chaque pas que vous mettez en place. Donc ça, c'est extrêmement solide. Donc d'un point de vue familial, avec Jupiter et le nœud sud en Lion, vous pouvez avoir tendance à vous sentir un peu enfermé ou avoir l'impression que les gens ne vont pas à votre rythme et c'est assez pesant. Ce sont, j'allais dire, clairement des vacances ou c'est clairement un été où vous avez envie de vous retrouver, c'est-à-dire que vous avez envie d'avoir du temps pour vous, envie en fait de souffler, envie de sortir d'une pression permanente et envie de savoir qui vous êtes sans les autres. Alors attention quand même, puisque Jupiter et le nœud sud en Lion vont avoir tendance, si vous voulez, à focaliser sur une, j'allais dire, sur une indépendance de la personnalité qui n'est pas requise. C'est-à-dire qu'on vous demande de prendre un leadership et non pas une indépendance. Je vous souhaite un très bon mois de juillet.